OK. Bienvenue. Merci beaucoup à tout le monde venu à la réunion du 19 novembre 2024 à l'édifice municipal de la ville de Chambéry à 6h30. Je pense que tout le monde est... La traduction est là. Tout le monde en ligne, c'est bien. Le point numéro 1, c'est l'ouverture de la réunion. Je fais juste le faire. On va passer au point numéro 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour... Monsieur le maire, on a changé le point G avec le point F. Donc, le point G deviendrait le point F. OK. Et F deviendrait G. OK. Sur ça, je fais la motion d'adopter l'ordre du jour. OK. C'est proposé par le conseiller Babineau, de modification, appuyé par le conseiller Richard. Si tout le monde est en faveur, signez ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Point numéro 3, qui est déclaration de conflit d'intérêts. Je demande au conseil s'il y a des conflits d'intérêts sur l'ordre du jour qui est présenté aujourd'hui. Moi, je remplis ma formule pour le point numéro F3 que je serai en conflit et j'ai soumis ma lettre à la directrice générale. Il y en a quelqu'un d'autre qui sera en conflit. Sinon, on passe au point numéro 4, qui est l'adoption du procès-verbal du 15 octobre 2024. Le maire, j'aurais une modification à faire au procès-verbal au point 10 B sous la proposition proposée par le maire suppléant de Babineau, appuyé du conseiller Stéphane Richard, que la municipalité fasse l'achat de 6 caméras de surveillance. Ensuite de ça, juste avant le mot « et », il devrait avoir cette semaine. Il est placé immédiatement dans des endroits stratégiques dans les sentiers. C'est une modification ou c'est juste un ajout, c'est ça? C'est ça, c'est un ajout. OK. OK. Ça prendrait quelqu'un pour proposer avec la modification sur le document. Il y a quelqu'un pour la proposer. Appuyé de conseiller Légère. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signez ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro 5, qui est affaire découlant du procès verbal. Pour M. le maire, j'avais quelques points. Le premier, merci beaucoup pour la lettre de Centre de prévention de la violence. J'ai signé tantôt, puis elle va être circulée avec le don qu'on a fait à l'organisme. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, si j'avance rapidement au rapport du maire, le point 8, sous le 4 à 6 octobre, conférence UMNB, j'ai demandé à la directrice générale si ce jeudi, je pouvais faire une présentation au conseil lors de notre comité de planning sur tout ce qui s'est passé lors de la réunion annuelle, parce qu'il y avait beaucoup de motions qui touchent beaucoup de notre région, puis qui pourraient être bénéfiques pour que le conseil soit capable d'avoir cette information-là. Puis je compterai aussi sur le conseiller Richard and Councilor Hicks to chime in on that because they will vote there as well, and together we'll present results. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, sur le même point que tantôt, sur le point 8, le point 10, B, pour les achats de caméras. Est-ce que vous pouvez me donner un update là-dessus? Oui, je pense que... Je pense que peut-être le conseiller Stéphane Cormier est plus... Stéphane Richard, excuse-moi, il y a peut-être plus d'informations. Je pense qu'il y a des sites au comité de sécurité publique. OK. Stéphane? Oh, non. OK, pour les caméras, on a regardé là-dedans. Puis les autres, à cause de la salle hivernale, ça a été recommandé par le directeur des opérations de voir dehors sur les achats. À cause ça peut être toujours qu'il y avait des batteries, des batteries. C'est ça, là, mais on va acheter des caméras. D'accord, donc la motion, c'était de les acheter cette semaine-là et les placer immédiatement. Il n'y a pas d'interprétation de la motion qui a été faite par le conseil à ce point-là.
Donc, je me demande juste c'est quoi le délai, parce que je pense que les résidents de la rue du Louis étaient à la fois très désolés de la situation qu'ils vivaient, puis assez encouragés pour le fait qu'on allait placer des caméras qui allaient les rassurer. Donc, est-ce qu'ils sont achetés maintenant? Parce que ça fait déjà quand même un peu de temps. On est loin de cette semaine. Les jours, on avait placé pour faire des tests. Puis les images paraissaient bonnes, puis aussitôt que ça va arriver, on va les acheter. Aussitôt que quoi? Le printemps. Donc, on remet l'achat au printemps, qui va pas mal contre la motion qu'on a faite au conseil. Mais on peut avoir tout ça. Donc, Madame la DG, est-ce qu'on va acheter des caméras? Ben, si je regarde le procès-verbal du comité de sécurité publique, ça dit le comité a décidé de ne pas acheter d'autres caméras pour l'instant. Donc, à moins que tu vas ajouter, Julien, là, je pense que vous avez décidé de ne pas en acheter. C'est pour ça qu'on n'a pas acheté. Le comité avait donné la directive que la qualité de la caméra n'était pas assez bonne pour m'acheter tout de suite. Vous pourriez peut-être ajouter Moi, j'ai là-dessus. présenté des exemples de photos qu'on avait pris. Point en ordre, finalement. Hein? Un point d'eau. Oui. Point d'ordre. On est à numéro 4, l'adoption du procès verbal. On est demandé à numéro 5, affaire d'écoulement du procès verbal. Je pense qu'on devrait approuver ou pas le procès verbal. Ensuite, on s'en ira aux affaires d'écoulement du procès verbal. C'est ça ma suggestion, M. le maire, aussi. Mais je pense que l'adoption a déjà été faite, c'est juste des affaires découlantes. Ouais. On est rendu au point. On est rendu au point 5. Oui. OK. Comme on se dit, il y a une caméra qui a été installée juste après la réunion pour voir quelle était la qualité des photos avant qu'on investisse 12-1300 piastres de des caméras qui ne vaulaient pas si ça vaut pas la peine. Ça fait qu'on a une semaine avant la meeting, j'ai montré la qualité des photos, puis qu'est-ce qu'on s'attendait de voir avec ces caméras-là. Du bois, c'est pas bien clair. Fait qu'on a juste pris la décision qu'on allait essayer de voir s'il n'y en avait pas d'autres alternatives ou comment est-ce que ça allait aller avec le comité de sécurité publique. Si vous voulez les avoir tout de suite, on peut les avoir tout de suite. C'est pas clair. Qu'est-ce que vous attendez de trouver sur ces photos-là pour pouvoir voir les détails? C'est pas clair. C'est ça mon argument avec les conseillers sur le comité avons vu les photos, puis c'est en fait c'est les autres qui ont pris la décision. Conseiller Richard. Puis sur ça, c'est qu'on je vais le faire rapport de la prochaine des comités de sécurité publique, puis on peut faire parler, on va faire l'achat des caméras. OK. Puis, y a-t-il d'autres questions? Comité conseiller Cormier. Non, il me semble, d'après ce que j'entends, c'est la qualité des caméras. C'est pas maintenant, il a dit pardon que contre les caméras, c'est à ça qu'on devrait vérifier si on a fait la bonne qualité. Merci. OK. Y aurait-il d'autres choses, des affaires découlant du procès verbal? Ça sera vérifié des commentaires. Oui, Sinon, oui. Conseiller Cormier. Au point de présentation publique, 6A, comité de bénévoles du foyer. M. Paul William a fait une très belle présentation de la part de la présidente Odette Richard du foyer. Nous informons qu'il est en train de travailler sur le recrutement. Alors, il demandait notre appui. Est-ce qu'on y a songé? Est-ce que quelqu'un pourrait contacter M. William ou Mme Richard à ce sujet, à cette date? Oui, j'ai contacté Paul William, je regarde mes courriels le 17 octobre, c'était 2 jours avant la réunion pour lui dire que s'il voulait nous partager l'information, que ça nous ferait plaisir de le partager, puis il m'a juste répondu la même journée qu'il allait nous fournir l'information. On n'a rien eu depuis. Juste supplément. Merci beaucoup, Madame la DG. Puis, comme ça, on y a offert nos services de manière ou d'une autre, que ce soit de la communication ou quelqu'un qui s'est fait une communauté, quelque chose du genre. Est-ce que vous avez discuté cette possibilité-là?
Moi, j'ai juste envoyé pour dire ce qu'ils voulaient nous fournir l'information, à communiquer avec les citoyens, qu'on s'occuperait de la diffuser avec les citoyens. Puis il m'a juste revenu qu'ils ont encouragé l'intérêt qu'on démontrait, puis qu'elle allait nous fournir l'information en marché de coopération. Conseiller Babineau, conseiller Cormier. Oui, juste, je suggérerais, M. le maire, que si on n'attend pas parler d'eux d'ici quelques semaines, peut-être qu'on devrait les contacter de nouveau pour pouvoir mettre en phase de plus que sur une méthode qu'on peut peut-être les aider. C'est pas ce que je viens de dire, des possibilités. Merci. OK, j'ai noté, conseiller Babineau. Tout simplement, M. le maire, pour terminer, parce que je pense que les micros, notre système ne permet pas de se promener l'un à l'autre rapidement. Mais pour faire la boucle sur le dernier point, puisque la résolution du Conseil a été quelque peu overrulée par le comité de sécurité, puis que les gens dans la salle de cette île-là étaient ici, je demanderais que la municipalité communique avec ces gens-là cette semaine pour leur expliquer pourquoi les caméras vont pas être placées, parce que je pense qu'il était quand même encouragé la démarche. Et je pense que c'est important qu'on les communique très clairement pourquoi ils sont pas là. Le dernier point, le conseiller de la SADH à la dernière réunion a demandé une mise à jour sur les lumières de rue. Je sais qu'on a une mise à jour. Est-ce qu'on pourrait donner la mise à jour pour les 3 régions, à la fois Saint-Paul, McKeesmill et Quartier 3 aussi? On a fait plusieurs suivis de différentes façons avec différentes personnes à Énergie Nouveau-Brunswick. L'information qu'on a reçue la première fois était qu'il restait 45 lumières à installer, puis ça allait être dans les prochaines semaines. Là, on a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je pense qu'il vous manque quand même une grosse quantité de lumière dans vos calculs. Puis on a réalisé, je pense qu'il y a comme une commande de comme 800 lumières qui n'a pas vraiment été prise en considération par Énergie Nouveau-Brunswick. Donc, il y a encore des étapes à faire de ce côté-là au niveau du design, au niveau des commandes de lumière. Donc, on a mis l'impression qu'ils continuent à le faire. On a même fait un suivi plus tôt cette semaine pour voir si on pourrait avoir un genre de timeline ou un genre de date tentative, mais ils n'ont pas revenu encore avec le suivi exactement pour cette commande-là. OK. Conseiller Bassarache. Ouais, au sujet des lumières de rue, j'ai eu un email aujourd'hui de M. Richardson, qui est le représentant de ND Power pour nos lumières s'avancent. Il y avait une couple de lumières qui travaillaient à force. J'ai eu un peu de cas des citoyens parce que ça travaillait à force. Là, je donne le civic number, il a dit qu'elle a envoyé quelqu'un les arranger. Ça fait 2 semaines que c'est installé, mais il ne travaille pas. Ça fait que ça avance, c'est slow, mais ça avance. C'est un contracteur comme lui, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pluie dernièrement. Je pense qu'il ne travaille pas dans la pluie. Puis, ça s'en vient. Ce bol-là, c'est juste que quand même pour être patient avec ça. Puis, ça devrait être, ça devrait être fini dans 2-3 semaines, j'espère. Merci. Councillor Hicks. All right, going along with this theory of impatient, I have one impatient constituent that's in nowhere land right now, being the Mittens. This has been going on since this whole thing started, to be 2 years coming up in December, January. We started when they were involved in the lines of being in Chanteray. Their McKees Mill's always been there, and they're still not in here. So my question is, why, my last email here a month or so ago, I said that they were concerned again, they're asking me, why would you go to the Mittens and tell them to go vote in Cocan, which would be for Bucktouche, when they pay their tax bill here in Chanteray? So it's very confusing for them. Their taxes come to Chanteray. They've never been a part of, they weren't a part of Chanteray from the start. Someone hit the trigger because there was 4 problems that we had. Them and their daughter went away. They include them in Chanteray. They paid their taxes in Chanteray, and they're calling me. And I told them to call you
And Tina said, you're gonna call, you're gonna talk to him, whatever. He calls me back, he says, you instructed him, Mr. Mayor, to go down to Colcan to vote. That's got nothing to do with Chanteray, that's on the other side of the line. Right now, they're like everybody else is wondering where their lights are or whatever. So they're calling me saying, who's gonna put the light out there? I said, well, you're in nowhere land. Because you're paying your taxes here, the mayor told you to go vote there. So money's here, but go vote there, it should be called Bactouche. So what's the message to these people? I can get this, like, gonna help them out, cause I'm getting blown. They think I'm doing nothing. That they can try and rectify this. I've been trying to rectify this from the start, the 2 years coming up, and we're still nowheres. I'm looking at that Glenn Savoy there on TV today. He's stepping in for the PCs, their interim leader. There's a guy that sent a letter in May, he was gonna make a group from a letter we sent last January. Does anybody follow up, you and Tina follow up on that? And what would be, give me one reason why you tell Mr. Benton to go down and vote in Colcan? What would be the advantage to that whatsoever? I'm having a hard time understanding, whatever, so if you can explain, that'd be great. If I just want to add, it's probably going to come up to the point number 10A, maybe that the committee is not on that committee. No, it's a different committee. It's a different committee. We'll address it now, Mr. Mayor. So we're planning to have, obviously, the next step in that committee was to get the answer from the two gentlemen that were at, or the three gentlemen that were at the original deal, if I can use that term. And we had a question as to where those lines were. Well, we now have that answer. That answer is that it does not include the, and I think you were there, Councillor Hicks, when we talked to Mr. Pond and Mr. Cameron, and that their recollection is that it does not include the cottages. Oh, no, I'm talking about the, We're talking about the lights. I'm talking about the mittens, their tax bill gets paid in Champdore. They call and ask if they get their voting card, it says to go to Colcan to vote for Grand Bactouche. I pushed this on to the mayor and Tina. Tina told me the mayor was talking to him. He called him up and talked to him and told him to go vote down in Colcan. Now, how's that? They're paying taxes in Champdore. And you're telling them to go vote in Colcan, so they're a nothing burger land. They got no representation whatsoever, from the way I see it. I told him the only reason I can see, he told you to, I said, you know why he told you to go down and vote down there? He's there, no, I don't know why. I said, neither do I. The only thing I can figure out is he's tired of listening. He wants you to go to Bactouche. Take all your issues down there. I said, right now you got no lights there. There's a few other people don't have lights there. It's a problem of they don't have the stuff in stock. That's one problem. But for you to have the mayor come and tell you to go vote in Bactouche down in Colcan, and they're paying their taxes here, I don't understand. I can't explain it to them, so I'm looking for some help. Well, I'm just gonna be brief on this, but it was a provincial election, and the provincial, it's not the mayor of Chamonix that told him to go vote in Bactouche, it's the provincial government that sent him the card that they had to go vote in Bactouche. It's a provincial issue, it's municipality, I try to help them, as you can know, and I think we've been on the phone, me and you, Danny, I tried my best, I went to St. Mary's, I went everywhere to try to fix it up that day, but it's a provincial election, it's New Brunswick elections, it's out of my jurisdiction. I'm telling you that they're in Champdore for the municipality elections, they will be in Champdore. Now, where the lines were, I know there's still an issue with his land, but that's all I can say. I don't know if you know. I'm gonna correct you, Mr. Mayor, they're not gonna be included in the elections for Champdore. Right now, as it stands right now, they are in one of the systems from the province of New Brunswick, which is the tax system. They are in Mickey's Mills. They're in Champdore. That's what's on their tax bill now. So that was corrected. However, the Elections New Brunswick database system software
does not speak to the other one. So everything having to do with elections in Brunswick, whether it's municipal or provincial, they are still considered to be in, with Bouctouche. So the process that we need to follow now is we need to appeal to the Electoral Commission, board and ask them to make changes. Or it's actually the Local Governance Commission, and appeal for them to make sure that they are included everywhere where they need to be included, which includes Election New Brunswick database. There's a process for that, I know the process. So, Mr. Hicks, the meeting is scheduled tentatively for December 5th, so that we can take the next step, which is writing a document. We couldn't really write that document until we knew where it was. So as of December 5th, we should be able to write that document too, and start that wavy road process to getting that approved once and for all, I'm hoping. So we have to wait till April for them to be nominated, now they're there, so we're gonna have to go through the process. Well, my question is we had a letter in June. Do you guys remember seeing a letter, Mr. Mayor, from Savoy or Savoy, whatever he's, that said they're gonna set up a team? That was back in May. Yep. So was there no follow-up to that? Did you do any follow-up to that or not? Yeah, we had a meeting, and you were at the meeting. We built a committee for, But it never happened. There's no, that was just the BS stories. All that was, they just push and push. And now we got a guy and wondering, why would you take him time to go vote? You got his tax money here. It says something, right? Why wouldn't you help him? What would be the benefit of him going down and voting in Coquitlam? okay. So I'll just finish on that, but basically the day that the whole election, provincial election, when you received the card and all that, if you guys look in your emails, I sent you exactly what Service New Brunswick, Election New Brunswick sent regarding that file specifically, and it does say that there's a difference between the boundaries of the municipality and the boundaries of those of the provincial electoral districts. Just like the deputy mayor just said, it's not the same thing. The two systems do not communicate together, and now we have to go through the whole process with writing the report, and it's the Municipal Boundaries Committee that's currently working on that. And once we get that report and we send it to the Local Governance Commission, then the steps will follow. But until then, there's not going to be any changes from the province. Did nobody ask Savoy where his meeting was back in May? That was promised back in May. For these people, that was promised back in May. There was never a response. It just kept getting drug on. He pays his taxes here. You tell him to go vote down there. He's got no representation. So who's he go? He wants right now, he's crying for telephone pole. Who's he call? Here, or does he call up Bouctouche? I'm gonna finish with this, because we'll need to bring this issue to the committee and talk about it, and I think it will be discussed. 2 years we've been bringing this stuff. It is, that's what it's. Terrible, Follow what it is. follow the process, so. Terrible. We'll move to the next point is number 6, c'est présentation du public. Je pense que il n'y a pas de présentation. Le point numéro 7, qui est correspondance, 7A. Donc, vous avez reçu une lettre les Coyotes de Kent Delco. C'était pour nous remercier la municipalité pour le don qu'on avait effectué. Il y a des questions sur la lettre? Sinon, merci beaucoup. Point numéro 7B. Ça, c'était une lettre de Élection Nouveau-Brunswick qui conformait la réception de la lettre que la municipalité a envoyée pour déclarer le poste du quartier 3 vacant. OK. Point 7C. Ministre du Logement, de l'Infrastructure et de la Collectivité. Donc, ça, c'était une lettre qui avait été envoyée à toutes les municipalités qui avaient été récipiendaires du fonds pour accélérer la construction et le logement. Donc, c'était une lettre qui provenait du ministre Sean Fraser, si je me rappelle bien, oui, du ministère de Logement, Infrastructure et Collectivité. Donc, c'était par rapport au fonds que la municipalité avait reçu, puis il voulait que les municipalités envoient une lettre
pour expliquer l'impact si jamais le budget-là se réduit ou coupé. Comme vous avez vu, je vous ai envoyé, je pense quelques jours après que la lettre a été reçue, on a reçu une lettre ou un courriel de UMNB qui disait qu'eux allaient répondre aux municipalités du Nouveau-Brunswick. Puis là, je vous ai envoyé aussi, ou je vous ai mis dans le paquet aussi la réponse que UMNB avait envoyée aux municipalités. OK. Merci beaucoup pour cette correspondance. On va passer au point numéro 8, qui est le rapport du maire. Des questions? Monsieur le maire, 17 octobre, réunion du comité du gymnase de Bouctouche, pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Oui, j'ai été, je pense que le comité de jumelage voulait faire une réunion. J'ai participé à une des réunions que le comité avait fait de jumelage. Juste pour discuter, je pense que c'était qu'il avait su qu'on avait porté une lettre qu'on avait envoyée à la ville de Châtellerault. Je les ai présenté la lettre. Pas présenté, on a regardé la lettre, c'était de manière il se demandait des questions. Puis j'ai dit, je pense que la lettre dit bien qu'est-ce que le conseil voulait faire. La résolution était dite, que la ville de Chambéry n'était pas fermée à continuer. Puis c'est tout, c'est ça qui était le gros de la discussion, plus ou moins. C'était ça qui était. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être revenir de nouveau, peut-être faire une présentation pour expliquer, puis peut-être commencer de nouveau, mais ça c'est assez à décider, ou le conseil municipal, la ville de Chambéry, qui se sont, à un moment donné, veulent commencer ou continuer, mais c'est pas quelque chose de écrit dans le béton, comme on dit. Councillor Hicks. What would be the meeting of the 21st meeting with the housing group? And then there's a second meeting on November 4th. What would have been discussed in those things? Any of the people are asking about the housing and what's going on. So do you have an update from the result of Yeah, or you could help and share with everyone? Sure. That's a committee that I attend. I attended from the beginning with Councillor Richard and Councillor Mayad and Councillor Cormier regarding the acceleration fund. At that meeting on the 21st, specifically was discussed is where we're at with all our incentive and all this stuff, and where everything is going. So I think it's something that maybe I'm not the chair of that committee, so I maybe if Richard or Cormier wants to add to that, I certainly will. But it's just an ongoing talking with Fairview and all this stuff, and la directrice générale, Tina, is there also. Has anybody asked, I've asked this before, now if anybody's asked about infrastructure money? Is either Tina or the mayor, of either one you fellows actually wrote and asked and applied and tried to get some infrastructure money for Champlain? It was discussed with Fairview before, like, I mean, there's money there, but no, as of now, we haven't really submitted anything. I know we talked to Englobe about it as well, like for the fourth well and all that. But as of now, nothing has been submitted, just a lack of resources really to apply at this point with the budget and everything, but it's certainly on our radar to get that going. All right, one last question. The meeting you had with the RCMP on November 7th, Glenn Belanger, Richard Butler Detachment. What was discussed there? What was any update from that meeting? Met with Guillaume, I had met with him for a little bit, and I said, I wanted to talk to him just to discuss of what, he's talking with Stéphane Allard on the Comité de Sécurité Publique, and just to keep track with him and see if he's all right. And we discussed for a few things for speeding in our municipality, which is everywhere in the municipality of Chambéry.
just to see if there's any updates on what's coming from the RCMD. He told us like the cameras, they're coming, they'll have their cameras on them. So just general talk and, you know, just to reach out to talk to him and see. Yeah, that's probably what we talked about, most of us. And I asked him also, I always like to talk to him and ask him that we need more present in our municipality, so that was asked at that meeting. Councillor Leger, or Le 18 au 20 octobre, au congrès annuel de l'association francophone des municipalités de la Brunswick-Administon, vous avez participé à ça? Oui, Ça a été 3 jours, ça? oui, c'était. Comment ça a été? Vous participé à toutes les... On a assisté, oui, j'ai assisté à pas mal tous les ateliers parce qu'il y en a qui sont interloqués un contre l'autre, là. Une des ateliers, c'est le rôle et responsabilité des conseillers, des maires, directeurs généraux. J'ai assisté à ça, j'ai assisté à l'égalité politique femmes, l'égalité pour les femmes de la province en politique. Une autre chose, il y avait une session sur le harcèlement. C'est les grands, ça que je peux faire, c'est que je pense que à des moments donnés, s'il y a des sessions qui peuvent être disponibles pour les conseillers, si vous voulez voir en ligne, on peut la vous les donner. Ça serait bien apprécié si, lorsque tu peux participer là, en présence, c'est des bonnes sessions, c'est les rôles et responsabilités, ben ça, vous les ajustez comme on. Ouais. Merci beaucoup. OK. Monsieur le maire, j'ai une question dans l'ordre de l'intérieur. C'est que du 18 au 20 octobre, c'était au congrès annuel, puis le 20 octobre, c'était au déjeuner ici. Du 18, le 20, ça veut dire que tu n'as pas participé au congrès. C'est vrai, la troisième journée, excuse-moi, non? Non. Ça devrait peut-être lire le 18 et le 19, tu étais au congrès, puis le 20. Parce que la chaîne, tu as voyagé assez vite directement ici pour les festivités là, qui étaient dans peut-être que le 20 octobre devrait être le 19 octobre. OK, excuse-moi. Oui, parce que je n'ai pas pu venir pour le 19. Le maire adjoint m'a remplacé, puis Stéphane aussi pour la réunion annuelle. Merci. OK, bon, on va passer au point numéro 9, qui est le rapport de la directrice générale. Même chose, vous avez reçu une copie de mon rapport, donc si vous avez des questions. Sinon, ma question va vous dire, ça a l'air. Est-ce que tu as participé au congrès annuel le 20 octobre ou le 18 et 19? C'est la même chose. C'était les activités du festival le 20 octobre, donc on s'est venu tôt pour être capable de participer à la journée communautaire, puis participer aux activités puis aux festivités de cette journée-là. Donc, non, même chose dans le collège là pour le 20. Merci, c'est bien. C'est juste question de s'assurer que si vous étiez au congrès pour les 3 dates ou juste les 2 dates. Merci. OK. D'autres questions? Sinon, on peut continuer au rapport de comité administration, finances et ressources humaines, conseiller Babillon. Merci, M. le maire. On a eu une première réunion le 22 octobre. On a eu 2 réunions. La première était principalement pour procéder à la vérification, à la présentation du comptable sur la vérification de la patinoire. Donc, le comptable Serge Richard nous a fait état de qu'est-ce qu'il avait trouvé. Le comité d'administration, finances et ressources humaines est en train de regarder les observations qu'il a faites, ainsi que les conclusions. On devra avoir une réunion dans les prochains jours, prochaines semaines, et être en mesure de présenter le rapport final du point de vue du comité d'administration, finances et ressources humaines au conseil à la réunion du mois de décembre. En ce qui a trait au reste, on a parlé de la situation sur le fonds de retraite, qui est toujours quelque chose qui revient, ou est-ce qu'on doit garder un œil sur qu'est-ce qui est la situation, est-ce qu'il est encore en ligne pour être capable de donner nos engagements envers ce fonds-là. Les prévisions de 3 ans, quand on sait que notre document de pierre angulaire sur toutes nos décisions financières est mis en hold en attendant qu'on ait fini le budget. Aussitôt que le budget est fini, on va
rentrer ces chiffres-là dans notre vision de 3 ans, voir quel impact que les décisions de cette année du budget vont faire sur les 3 prochaines années, qui est la chose importante à surveiller, notre prévision de 3 ans. Tout ça, on a également repoussé les affaires de dons à la prochaine réunion, que je vais faire état dans quelques instants. Et le conseiller Bastarache a également fait état à ce moment-là, comme il l'a fait à d'autres réunions, de l'importance d'être un petit peu à l'avance sur nos prévisions de qu'est-ce qu'on va envoyer au fonds de surplus. Et je sais que l'administration, le DG et la directrice vont en train de travailler là-dessus de façon très importante. On a eu un petit pépin cette année, juste pour que tout le monde sache, parce que le changement du logiciel comptable a fait qu'on travaillait avec 2 années ou 2 logiciels comptables. C'était difficile d'arriver à consolider tout ça. Mais maintenant, on a une position, si on commence à avoir une bonne idée de si on va dépenser tout notre argent cette année ou si on va devoir faire des décisions par rapport à l'envoyer au fonds de réserve et si c'est le cas, à quel fonds de réserve, soit le fonds d'opération ou le fonds de capitalisation. Donc, c'est ça pour la première réunion. Si vous voulez, je vais faire les 2 réunions, après ça, je prendrai des questions. La prochaine réunion, c'était le 12 de novembre, et celle-là portait surtout sur le budget. Il y avait 2 points, c'était le budget ainsi que les dons. Les dons vont venir sur l'agenda ce soir, mais le budget, on a reçu pour la première fois le gros du budget. Je sais qu'il y a eu quelques corrections depuis ce temps-là et on devrait recevoir jeudi soir, je pense que c'est un des items principaux de la soirée qui s'en vient dans 2 jours. On va être capable de voir toutes ces corrections-là et de voir qu'est-ce qui est l'impact sur cette année, malgré que, spoiler alert, comme on dit, ça regarde très bien. Et à moins que le ciel nous tombe sur la tête, on devrait avoir aucune augmentation de taxes cette année, de taux de taxes, je devrais dire, de la municipalité. Donc, je prendrai les questions s'il y en a. Des questions. Le premier point, c'était, j'ai une question. Le premier point, c'est le rapport de la patinoire. Ça va être remis à la prochaine réunion. Le comité va repartir de nouveau. Il y avait des détails que j'étais là, parce que je vais juste voir s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter au conseil à soir. Une question pour le conseil? Oui, c'est pour le comité, là. Pour le comité, savoir c'est quoi c'est les prochaines démarches. Je n'ai pas pu comprendre exactement qu'est-ce qu'était la prochaine démarche de. Non, je vais répéter. La prochaine démarche, je vais répéter pour que ce soit clair. La prochaine démarche, c'est que le comité d'administration, finances et ressources humaines va se rencontrer avec la recommandation et le document du comptable pour analyser ses observations ainsi que ses conclusions et consolider tout ça avec ce qu'il nous a dit ce soir-là. Parce que ce soir-là, si vous étiez là, vous avez vu qu'on a posé des questions. On a eu des réponses. Les questions qu'on nous a posées ne figuraient pas dans son rapport. Les réponses ne figuraient pas dans son rapport, mais nous, on va consolider tout ça et faire un rapport au public et au conseil sur les trouvailles du comité de patrimoine, ainsi que possiblement des recommandations en provenance de ces discussions-là avec le comptable. Ça, il n'y a pas eu de rapport encore. Juste ce dossier-là. Non, cette réunion-là, c'était le 12, puis non, on n'a pas de réunion encore. OK, c'est bon. Il y a d'autres questions. C'est bon. On pourrait passer au point numéro 10B, qui est opération municipale. Conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Le directeur des opérations municipales, dans les réunions de novembre du comité, j'ai mis à jour sur plusieurs dossiers en cours. Les discussions portent toujours sur du cas dossiers courants et sur des nouveaux dossiers qui arrivent à la réunion. Entre autres, une chose qu'on discute beaucoup, basée sur les rapports de la firme d'ingénierie Englobe de 2018 et de 2024 sur les conditions des actifs de la municipalité et sur les recommandations qu'ils ont faites dans ce rapport. Nous travaillons à mettre en place un plan stratégique pour l'amélioration des services essentiels tels que l'eau potable, les égouts sanitaires et les eaux de surface, ainsi que les réparations majeures nécessaires sur les routes. Aussi, on travaille sur les problèmes d'eau de surface,
Présentement, on regarde sérieusement pour le corriger par le nettoyage et la réparation du ruisseau sur l'avenue de Nal. Nous souhaitons pouvoir aller chercher les argents du programme du Fonds disponible sur le développement des collectivités, ce qu'on appelle le GSS. On souhaite pouvoir aller chercher les fonds là pour commencer immédiatement à cet endroit-là. Aussi, il y a des travaux qui étaient prévus, je pense qu'ils ont été faits, d'asphaltage sur la rue Denis. Bien sûr, il y a toujours des dossiers particuliers que la gérance ou le conseil demande pour des recommandations du comité. C'est quelque chose qu'on a vu toujours à tous les noms. Ceci est mon rapport pour la soirée. Merci beaucoup, M. le maire. Questions? Sinon, on peut passer à le prochain point qui est Comité de sécurité publique, DC, conseiller Richard. OK, merci, M. Nard, pour me donner la parole ce soir. Je salue la présence du public ici, présent ici et au Verdun. Sur le fond, je vais commencer les statistiques des montées de la GRC pour le mois d'octobre, puis pour la GRC, c'est pour le dernier trimestre. Pour les pompiers, pour le mois d'octobre, pour les pompiers de Saint-Jean, ils ont répondu à 10 appels au total, qui inclut un appel médical, 3 accidents, 2 brush fire, un appel de journée, un alarm fire, un feu de voiture, puis juste un feu en général pour le détail de liste. Puis pour les pompiers de Saint-Paul, ils ont répondu à 8 appels en tout dans le mois d'octobre, 4 appels médicaux, puis 4 appels d'accident. Puis aussi, je veux tout simplement remercier les pompiers volontaires de Saint-Paul de m'avoir invité moi-même, la DG, M. Nant et le directeur des opérations à leur gala annuel. Puis ça donne la chance au moins aux pompiers d'avoir des accolades, puis aussi d'honorer leur année de service. Puis c'est donc que je dis à toutes nos réunions, je tout simplement remercier les services de chacun de nos pompiers, de nos brigades de Saint-Jean puis de Saint-Paul. C'est tous des volontaires, puis ils font une très bonne ouvrage, puis il faut saluer leur travail. Puis ici, voici les statistiques de la GRC de la période du 1er juillet au 30 septembre. Au total, dans le territoire de la division G, la GRC a répondu à 1780 appels. Puis pour nous, la ville de Chandray, on compte pour 12% de ces cas-là. Pour nous autres, dans Chandray, au total, on a eu 213 appels, qui étaient à 66% des appels qui étaient des appels non criminels et 34% des appels qui étaient des appels criminels dans ces périodes-là. Dans nos appels criminels, des incidents criminels qui étaient rapportés, c'est des crimes contre la personne, on a eu 32 appels. Après 20 appels, crimes. La première, c'est des crimes contre la propriété. Après ça, on a eu 20 appels des crimes contre la personne. Aux infractions aux comptes criminels qui sont pour 11 appels. Puis infraction du code de la route, qui est des codes criminels. On a eu 9 appels au total sur le territoire. Puis c'est des incidents sur le code non criminel, des infractions du code de la route. On a eu 72 appels, occurrence non criminelle, 42 appels. Puis sur la loi provinciale, on a à peu près 29 appels sur le territoire dans le trimestre. Puis moi, je suis en communication avec la GRC régulièrement. Puis j'essaie d'adresser des dossiers qui, comme M. Marc l'a dit, la vitesse dans le territoire est non acceptable, puis il faut trouver une manière pour essayer de réduire la vitesse. Puis aussi, on a eu une réunion le 30 octobre, puis on a parlé beaucoup sur la sécurité de nos chantiers, puis on va développer un arrêté qui va assurer la sécurité de nos pistes, qui va inclure des heures d'opération ou quoi que ce soit sur les pistes. Aussi, l'utilisation des pistes, puis qu'est-ce que là, puis qu'est-ce que pas là. Puis aussi, on a regardé comme on a parlé plus tôt des caméras, puis après ça, on avait regardé à installer des clôtures dans certaines régions stratégiques dans nos trails.
Aussi, on va avoir, la commission des services régionaux organise une session sur les chantiers le 2 décembre, à partir de 13 heures. Puis après cette session-là, nous autres, on va avoir une consultation publique. Puis on va parler de la sécurité des pistes, puis qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça, pour adresser ça. Puis aussi, on va faire une session d'un futur avec la GRC et SCAN pour expliquer un peu de leur déroulement. Puis aussi, on a parlé du logo de l'Alliance Chauderie, puis on souhaite d'avoir un débauche dans les prochaines semaines. Puis la prochaine réunion du comité permanent sur la sécurité publique va le 4 décembre à 7 h. Merci, et ce qui est terminé mon rapport. Monsieur le maire, avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au point numéro 11. Motion et résolution 11A. Plan prévisoire de lotissement et le domaine des arbres. Je vais demander à la directrice générale, Tina Bitton, de pouvoir élaborer sur le point. Donc, comme vous avez reçu, comme vous pouvez voir sur l'écran, on a reçu un plan provisoire de lotissement pour créer une rue publique et enregistrer 2 lots. C'est à partir de la rue Renault. Donc, ça va au conseil pour être enregistré, puis ensuite ça va à la commission. Juste pour vous aviser qu'on a aussi reçu les plans pour la construire la rue d'après notre chose de développement. Donc, aussitôt que cette partie ici est approuvée, la firme d'ingénierie va passer à travers des plans et voir si ça rencontre toutes les exigences que la municipalité a mis en place pour les rues. Donc, c'est ça. C'est juste une résolution pour approuver le plan provisoire de lotissement pour passer aux prochaines étapes. Le plan provisoire, Madame la Directrice Générale, il laisse place à des changements. Hein. S'il y a des additions, nous l'autre, on avait parlé du buffer des arbres. S'il y a des détails comme ça dans le plan provisoire, ils sont encore capables de faire quelques changements. C'est pas un plan définitif. Le buffer des arbres ne serait pas inclus dans le plan de lotissement, il est inclus dans le rezonage, le rezonage déjà. Donc, il y a déjà des restrictions, les développeurs ont déjà reçu une copie de l'arrêté du zonage avec les directives pour le buffer. Donc, ceci, ça serait comme une fois que la municipalité procède aux prochaines étapes, ça serait enregistré comme tel quel, comme ça. Ouais. OK, je suis en mesure d'avoir une résolution. Je voudrais faire une petite clarification, Madame la DG, si tu le sais. Ceci, c'est un plan provisoire, évidemment. C'est une partie de tout le terrain. C'est une partie du plan, on ne voit pas tout. Parce que c'est surtout pour approuver les 2 lots qu'on peut voir et qui sortent de la rue, qui sont au coin de la rue. La rue Pierre, ça va être, parce que je pense qu'il y a une extension de la rue Pierre, et la nouvelle rue du futur qui vient de la Renault, c'est ça? Ben, c'est ça. Donc, tout le terrain qui est en haut ici fait partie du même propriétaire, c'est le même plan. Il ferait juste enregistrer le T ici avec la rue publique et les 2 lots là pour cette phase ici. Ce qu'on voit là, c'est une prochaine phase. Là. Puis même ce terrain ici va être développé dans une prochaine phase aussi. Mais tout de suite, ça serait juste qu'est-ce qu'il y a en blanc qui n'est pas quadrillé là. Ouais. OK, peut-être t'asseoir, si on a trouvé quelque chose, ça sera trouvé cette phase ici. Oui. OK, seulement. Qui pourrait permettre de starter à construire, disons, s'il prévoit un certain nombre d'unités, les 2 lots qu'on voit là. Oui, il y a encore un processus là, parce que veux pas, ce plan ici va être juste enregistré quand la rue sera faite. C'est certain sur un PID, un NID, on peut construire un bâtiment. Donc, jusqu'à temps que ça s'est enregistré dans 2 lots, il ne pourra pas construire les 2 sur les 2 lots tout de suite avant de faire approuver ça. Mais encore, c'est comme pour approuver la rue, il faut qu'on passe à cette première étape ici, puis après ça va nos ingénieurs avec tous les specs de la rue et toutes ces choses-là. Ouais. OK. Puis je vois qu'il y a un peu de sac au bout là. C'est à cause de ça, là, il ne finit pas son subdivision tout de suite. C'est voir un peu de sac temporaire pour vendre des lots à l'escalade.
C'est ça que je peux voir. Ça, c'est une deuxième phase, c'est pas tout de C'est suite. deuxième Tout de phase. suite, il va juste faire le thé. Juste là. Le OK. thé ici, puis ils peuvent faire un thé au lieu d'un cul-de-sac pour commencer une rue. Donc, le plan vient pas l'urbanisme, mais la commission, l'agent d'aménagement de la commission. Donc, eux ont déterminé que le faire en thé comme ça, c'est correct. Puis le cul-de-sac, tout ça, ça sera plus tard. Là. Ouais. Puis c'est l'extension de la routière, ça c'est une des entrées. Puis celui de la rue Renault, évidemment. L'extension de la routière, ça sera plus tard. Oui, c'est ça, c'est une phase du. Là. C'est ça, Parce que okay. Tu vois pas bien là, mais c'est comme quadrillé. C'est vraiment la rue future, puis l'avenue Pierre en haut. C'est vraiment cette section-là qui veut faire enregistrer plus les deux lots. Bien. Puis j'ai vu dans le plan que tu nous as envoyé qui prévoit une rétention pour les eaux de surface. Il y a un endroit, là, c'est Ouais. d'accord, un petit peu. Même chose dans une phase 2. Le triangle, ça semble. Ouais. C'est ça, ça fait. Ça, c'est eux qui réservent ça pour ça. Si jamais ça a besoin, est-ce que c'est eux ou nous autres qui sont responsables? Ça se transfère à la municipalité. C'est toujours transféré à la municipalité pour l'entretien par après, oui. Le terrain qui prévoit, c'est pour ça qu'il est là. Oui, ça, c'est selon les exigences du plan de drainage, de la chose de développement. C'est le développement. Il ne devrait pas celui-là serait retenu pour ce encore. Oui, mais tout de suite, comme ça, c'est tout ça qui est encadré, c'est rien de garanti, c'est pas seulement la provisoire, là. Mais oui, c'est juste pour vous montrer une phase du, là, ouais. Merci beaucoup. OK, on sera en mesure d'avoir une résolution s'il y a quelqu'un qui. Monsieur le maire, je vais dire la résolution aussi. Le 11A, plan provisoire de lotissement le domaine des arbres. Que la municipalité de Chambly accepte le plan provisoire de lotissement le domaine des arbres situé sur le côté ouest, comme on devrait dire, le côté ouest de la rue principale ou la chaîne avenue. Si tu regardes dans la lettre de la commission, c'est exactement comme ça que c'est écrit, ouais, c'est ça. OK, situé sur le côté ouest de la rue principale et on voit sa recommandation à la commission des services régionaux de Québec. Proposé par conseiller Richard, appuyé de Monsieur le maire. conseiller Bastarache. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro 11B, les comités d'adaptation au changement climatique. Madame Tina pourrait vous expliquer. Donc, suite, je pense à la dernière réunion que vous avez accepté de faire le plan d'adaptation au changement climatique, on a eu une rencontre, moi, le directeur des opérations avec la firme Englobe, pour commencer les démarches. Puis c'est eux qui nous ont informé qu'on devrait avoir un comité directeur pour ce plan-là. Donc aujourd'hui, ça serait juste de créer le comité. Ce comité-là devrait être composé d'un membre du conseil, de moi-même, du directeur des opérations et de 2 membres du public. Donc c'était pour créer le comité aujourd'hui, puis pouvoir avoir la promotion pour essayer de recruter 2 personnes du public. Si jamais vous avez des idées aussi, des gens qui seraient intéressés, vous pouvez nous les envoyer. Puis aussi, soit à soir ou à une autre réunion, vous pourrez nommer un membre du conseil sur ce comité-là. Peut-être, moi je recommanderais peut-être d'attendre qu'on ait tous les noms de tout le monde qui vont faire partie, on nommera tous les membres du comité à la prochaine réunion ou à une prochaine réunion. On fera une résolution de ce point-là avec tous les membres. Conseiller Bastarache. Je veux juste dire qu'on est aussi bien attendre que le quartier 3 est au niveau conseiller. Ça va se faire le 9 décembre, peut-être pas là-dessus, ce comité-là. Pour moi, c'est plus de bon sens d'espérer d'attendre peut-être au mois de janvier une assemblée du conseil pour faire le comité. Merci beaucoup. OK. Conseiller Fabier. Je serais prêt à en faire une résolution. OK. Attendu que la municipalité accepte l'offre de service d'Englobe Corporation pour l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique, attendu que le comité directeur doit être formé, composé d'un membre du conseil, de la direction générale, des opérations municipales et de la sécurité publique, et de 2 membres du public. Il est résolu que le comité adoption au changement climatique soit créé et que la municipalité lance un appel à candidature pour recruter 2 membres du public. C'est une rapide. OK. Appuyé de conseiller Légère.
Vous êtes prêts pour la question? Tout le monde en faveur, c'est ça par oui. Oui, oui. Donc, non, c'est adopté. Oui. Le numéro 11C, nomination agence d'exécution des arrêtés. Donc, comme vous allez voir, c'est une résolution quand même assez longue. C'est la même résolution qu'on avait faite quand la ville avait été créée pour nommer quelques membres de Maritime Enforcement Services comme agent d'exécution des arrêtés. Nous avons embauché un nouveau agent, Samuel Leblanc. Juste pour vous informer, c'était l'agent qui couvrait le territoire de la commission pour les permis de construction, tout ce qui était relié à l'urbanisme. Là maintenant, il va, si vous acceptez qu'il soit nommé, il pourrait être comme un remplaçant quand l'agent qui est assigné ici, qui travaille principalement sur les dossiers de Chambéry, soit en vacances ou soit absent. Donc, ça nous donne plus de flexibilité qu'on aurait comme 2 personnes qui pourraient dépanner si jamais on a qui se nommé d'avoir l'autorité dans Chambéry. Monsieur avoir une résolution, s'il n'y a pas de question. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Nomination d'agent d'exécution des arrêtés. Attendu que conformément à l'article 72 de la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017-C-18, le conseil peut nommer des agents chargés de l'exécution des arrêtés pour le gouvernement local et déterminer leur mandat. Il est résolu que les personnes suivantes soient nommées individuellement chargées de l'exécution des arrêtés pour le gouvernement local. Samuel Leblanc. Il est également résolu que l'agent chargé de l'exécution des arrêtés, agents et employés pour la préservation et le maintien de la paix publique, et que les fonctions, pouvoirs, autorités et immunités de l'agent soient les suivantes. Paragraphe 1. L'agent a les pouvoirs définis à l'article 14, paragraphe 3 sur la loi sur la police, LN-B 1977, C-B 92. L'agent a le devoir de faire respecter tous les règlements du gouvernement local. L'agent a l'autorité légale d'enquêter sur les contraventions, d'effectuer des inspections, de pénétrer sur les biens-fonds, les bâtiments et autres structures, d'émettre des billets, déposer des informations, signifier des documents, d'émettre des demandes, des ordres et d'effectuer toutes les autres tâches et fonctionne conformément à tous les articles et règlements applicables de la loi sur la gouvernance locale LN-B 2017-C-18. L'agent est autorisé à exercer à sa discrétion dans le cadre de ses fonctions. L'agent est fonctionnaire chargé de l'exécution de la loi protégée en vertu de la loi sur la protection des personnes chargées de l'exécution de la loi LRN B 2011-C-210. Il est également résolu que les nominations subventionnées se poursuivent en tant que l'agent est employé ou retenu par le gouvernement local. Y a-t-il quelqu'un pour l'appui? Oui, monsieur le maire. Appui de conseiller Pastarache. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signifiant par un oui. Oui. Qui font que non, c'est adopté. Le point numéro 11D, échange de terrain NID 25-17-2222. Peut-être que Tina pourrait expliquer ou. Donc, ce point-ci avait déjà été discuté auparavant avec le conseil municipal. Le comité d'opération municipale aussi, je pense que la majorité des membres du conseil étaient présents. On rencontrait le propriétaire, donc c'est un développement futur à côté de la rue principale. Puis le propriétaire aimerait avoir un échange de terrain avec la municipalité afin de pouvoir créer une rue publique. Donc, la prochaine étape, ça serait de faire une résolution pour conformer la municipalité à l'intérêt de faire un transfert pour que le développeur puisse passer aux prochaines étapes de développer les plans puis les documents nécessaires pour continuer le processus. On sera en mesure d'avoir une résolution sur le sujet. Monsieur le maire, C'est évalué. avant de faire la résolution, j'aimerais commenter. Juste une seconde aussi, à la réunion des prix. VG a très bien dit ça, ça a été discuté par les membres
du comité des opérations. Il y avait eu un échange de différentes choses, et des choses qu'il avait à vérifier. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Il y a peut-être possibilité qu'elle allait négocier avec le propriétaire adjacent aussi pour avoir un petit peu plus de terrain. Je pense qu'ils sont en train de faire ça. Aussi, il y avait eu la question du stationnement, de s'assurer qu'il restait de l'espace assez, parce que ça allait prendre une partie du stationnement présent pour le stand-down, je peux l'appeler de même. Alors, je pense qu'on a été rassuré qu'il y avait probablement l'autre côté du chemin, qu'il y avait possibilité de faire une petite extension. Je pense que c'est ici, ça, ils sont pas possibles, ça. Ben, c'est certain que les plans qui vont développer, eux vont devoir, ça va dépendre créés par les ingénieurs, donc ça va confirmer. Puis là, après ça, vous pouvez vraiment voir exactement où ça va passer. Tout de suite, c'est ça, oui, il y a une négociation qui va être faite avec un autre propriétaire qu'on n'a pas reçu de nouveau depuis. Mais c'est ça, c'est justement l'étape que la municipalité démontre un intérêt à vouloir développer. Là, les développeurs peuvent s'engager à avoir d'autres dépenses pour créer des plans, puis vraiment démontrer au conseil avant le transfert du terrain exactement qu'est-ce que ça va, où est-ce que la rue va passer, tous ces détails-là. Donc, ça a été la prochaine étape avec le fonds. Merci, Madame la DG. Le dernier commentaire avant que je fasse la résolution, c'est que c'est un endroit propice qui fit bien, on dirait, à cause de toutes les activités qui sont là, on a le terrain pour la patinoire, ainsi de suite, le contract, tout ça, le soccer, le bord du chemin. C'est un chemin qui va avoir un développement de passer 64 unités qui va se développer là, éventuellement. Alors, c'est très, très bonne place pour que le chemin puisse passer là. Alors, je vais faire la résolution suivante, que la municipalité informe le propriétaire du terrain MID 25172222 de l'intérêt de la ville de Chambéry pour un échange avec le parcelle de terrain NID 250552211 à condition qu'un raccordement de la route publique soit possible et lui demande également de préparer un plan démontrant l'utilisation prévue du terrain ainsi que l'accès envisagé à la route publique. Appuyé par le conseiller Richard. On va passer à la question. Tout le monde en faveur, signifie par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le point numéro 11E. Fermeture de la rue de défilé de Noël. Donc, le défilé du Père Noël à Saint-Antoine aura lieu le dimanche 8 septembre à 18h. Comme les autres années, il y a des rues qu'on recommande de fermer. Donc, la rue principale et l'avenue Louis-G. Robichaud entre 17h et 18h, 18h et 19h. Puis aussi la rue Donald et la rue Canada de 17h à 18h. Juste pour vous expliquer, la deuxième portion de rue qu'on veut fermer, c'est pour assurer la sécurité des participants parce que les chars allégoriques, je veux dire ça même, les floats, se stationnent tout le long de la rue Canada puis sur la rue Donald. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait trop de voitures dans cette région-là. Puis c'est certain qu'on va laisser les personnes qui demeurent dans cette région-là, puis tout le monde aura reçu une lettre qui seront affectées, puis de la publicité qui sera faite pour la municipalité aussi. Monsieur le maire, je regarde la résolution aussi. La fermeture des rues du défilé du Père Noël. Attendu que le défilé du Père Noël aura lieu le dimanche 8 décembre à compter de 18h sur la rue principale à Saint-Antoine. Attendu qu'une partie de la rue principale, la rue Donald, la rue Canada, la rue Louis-G. Robichaud devraient être fermées à la circulation afin d'assurer la sécurité des spectateurs. Attendu qu'un détour possible est possible en passant par le chemin Méquise, la rue Yvon, le chemin Marie et la rue Dundas. Attendu que les employés municipaux, les agents d'exécution des arrêtés et les pompiers seront également sur place pour assurer la sécurité. Attendu que le ministre des Transports et de l'Infrastructure et la GRC ont été informés de cette activité et la fermeture des rues possibles. Il est résolu que la rue Donald et la rue Canada soient fermées à la circulation le 8 décembre de 17h à 18h et que la rue principale du numéro civique 4636 à 4409 et la rue Louis-G. Robichaud soit fermée à la circulation le 8 décembre de 18h à 19h. Y a-t-il quelqu'un pour appuyer la résolution?
Depuis la résolution. appuyé par le conseiller Léger. Si vous êtes prêts pour la question, Monsieur le maire, voilà, juste une clarification. oui. OK. On prévoit le 8 décembre. Parce que si c'est un storm le 8 décembre, vous voyez aussi que c'est une grosse pluie. Parce qu'on fait après. Le dimanche d'après. Le dimanche La suivant. date tentative est le dimanche Dimanche d'après. suivant, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait mettre dans la résolution? La résolution spécifie la date. On Vous pouvez l'ajouter. pourrait l'ajouter. S'il y a un ajout, il y a peut-être un ajout sur la résolution, sur la, je ne sais pas si le conseiller Richard, Ouais, je. ajouter la date que la L'audace, ouais, c'est le 15. tentative. Dans la lettre. Oui, le 15. Ouais, mais ça, je vais faire juste modifier la date, que la storm date va être le 15 de décembre. Si tout le monde est en faveur pour ça, on va continuer avec la résolution telle qu'avec modification. Appuyé encore le conseiller Léger. Tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro F, excuse, achat de patinoire extérieure pendant l'hiver, conseiller Papillon. Oui, monsieur le maire, c'est très court comme motion. Je vais faire ma motion, ensuite je vais parler. Je propose que le conseil fasse l'achat de 10 tables et 50 chaises clientes afin d'accommoder des rencontres et des activités à l'édifice de la patinoire. Proposé Je suis pour la motion, monsieur le maire. appuyé le conseiller Richard. Il y en a des questions sur la résolution. Monsieur le maire, c'est très simple. On a un édifice qui est utilisable, qui va être utilisé 12 mois par année. Et puis, on va s'assurer qu'on a tout ce que ça prend pour les camps d'été, les réunions de famille. On a des demandes qui viennent au comité d'administration financière et ressources humaines pour des locaux. Et puis, on va être capable d'utiliser ce local-là pour l'accommoder. OK. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la question. Tout le monde en faveur, signer ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro G, demande de dons. La première, c'est campagne de l'Arbre de l'Espoir. Donc, au lieu de le répéter à chaque fois, c'est juste pour vous dire, avant qu'on commence toute la liste de résolutions, que le comité d'administration finance et ressources humaines a fait la recommandation de toutes les résolutions pour les demandes de dons. Donc, la première pour la campagne de l'Arbre de l'Espoir, ça serait un montant de 350 $, du budget 2024, donc le budget de cette année. Monsieur le maire, je veux dire, pour la campagne de l'Arbre de l'Espoir, que la ville de Chambéry effectue un don de 350 $ à la campagne de l'Arbre de l'Espoir 2024. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de conseiller Babillon. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signer ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le prochain point, c'est résidence urbanaise. Donc, même chose, la recommandation était de faire un don de 350 $ à la résidence Aubenaise dans le budget 2024. Non, je pense que c'est une résidence au Bénèze, que la ville de Chambéry effectue un don de 350 $ à la résidence au Bénèze en 2024. Proposé par le conseiller Léger, appuyé de conseiller Babillon. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signer ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Je vais m'abstenir en conflit d'intérêt. Donc, le troisième club d'Ordre Saint-Antoine. Donc, c'est une recommandation de 1 000 $ au Club d'Argent de Saint-Antoine pour le budget 2025. Donc, à partir de maintenant, c'est le budget de l'an prochain. Donc, est-ce qu'on a une motion, conseil combien? Oui, que la ville de Chambéry effectue un don de 1 000 $ au Club d'Ordre de Saint-Antoine en 2025. Appuyé par le conseiller Monsieur le Richard. maire, j'appuie la motion. Est-ce qu'il y a des questions sur la motion? Tous ceux en faveur, signifient en disant oui. Oui. Tous ceux contre, non. Adopté. OK, merci. On continue avec le prochain point, c'est Club d'Âge d'Or de Sainte-Marie. Donc, oh, vas-y. C'était juste pour dire qu'il y avait une recommandation de 800 $ pour le Club d'Argent de Sainte-Marie pour le budget 2025.
Monsieur le maire, je proposerais que la ville de Chandelier effectue un don de 800 au club d'Osor de Sainte-Marie au Valentin. Je seconde la motion, monsieur le maire. Appuyé de conseiller Richard. Si vous avez pas de questions, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Donc, non, c'est adopté. Prochain, c'est le comité économique de Saint-Paul. Donc là, c'est une recommandation d'un don de 1 000 au comité économique de Saint-Paul pour le budget 2025. Monsieur le maire, fait la résolution. Okay. That the town of Chandelier donates $1,000 to the St. Paul Economic Committee in 2025. Proposé par le conseiller Passage, appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le prochain, c'est comité historique et conservation du patrimoine. Donc, c'est une recommandation de 1 200 au comité historique de conservation du patrimoine pour le budget 2025. OK, monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Comme le comité historique et conservation du patrimoine, que la ville de Chandelier effectue un don de 1200 au comité historique et conservation du patrimoine en 2025. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de J'appuie la résolution. conseiller Cormier. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Donc, non, c'est adopté. On passe au point numéro. Le prochain point, c'est comité protecteur 763 de Bouctouche. Donc, ça, c'est une recommandation d'un don de 1 000 au comité protecteur 763 pour tous, juste pour ceux-là qui ne savent pas, c'est les cadets de l'art, un budget de 25. Monsieur le maire, la résolution. La ville de Chandelier effectue un don de 1 000 au comité protecteur 763 pour tous pour 2025. Je demande la motion. Posé par le conseiller, appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Contre que non, c'est adopté. Centre de ressources familiales de Kent. La recommandation est un don de 1 800 au centre de ressources familiales de Kent dans le budget 2025. Monsieur le maire, je fais la résolution suivante. Que la ville de Chandelier effectue un don de 1800 au centre de ressources familiales de Kent en 2025. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé de Général, appuie la résolution. conseiller Légère. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. École Camille Beautour. La recommandation est un montant de 3 000 à l'école Camille Beautour dans le budget 2025. Monsieur le maire, fait la résolution. That the town of Chandelier donates $3,000 to the École Camille Beautour in 2025 and request that the school invite the municipal council to see the final product. I second the motion. Appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Pageon Expo Kent. Ça, c'est une demande pour le centre communautaire de Saint-Antoine. Donc, la recommandation est d'accorder gratuitement la salle du centre communautaire pour leur événement le 11 mai 2025, le Pageant Expo Kent, puis aussi pour 5 activités additionnelles selon la disponibilité de la salle. Donc, c'est les pratiques et les préparations reliées à l'événement. Monsieur le maire, je propose que la ville de Chandelier accorde l'accès gratuit au centre communautaire Saint-Antoine de Pageant Expo Kent pour leur événement du 11 mai 2025, ainsi que pour 5 activités additionnelles reliées à la préparation de l'événement selon les disponibilités de la salle. Je seconde la motion, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Babillon, appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au prochain et dernier point, c'est le club VTT United. Donc, pour celui-là, la recommandation était de transférer au conseil pour une décision. Le comité a demandé d'avoir une discussion sur la demande. Je peux ouvrir la table s'il y a quelqu'un qui veut commencer à en discuter. C'est peut-être que vous allez parler avec la demande. Monsieur le conseiller Babino a fait une motion ce soir pour acheter des tables et des chaises. Je pense que c'est une bonne place pour eux pour se rencontrer. C'est gros assez pour eux. Il y a une soixantaine de personnes qui vont normalement au plus. Ça fait que moi, je suis prêt à faire la proposition qu'on lui passe la salle de famille déjà. Une proposition sur la table. Y a quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie, monsieur le maire. Appuyé de conseiller Légère. OK. OK, c'est bien. Tu veux continuer? La question, est-ce que ça inclut dans la réunion annuelle? Parce qu'il y avait le droit de des réunions annuelles.
Monsieur le maire, je devrais faire un amendement à la proposition que la réunion annuelle ait lieu ici parce qu'elle est repassée de la salle. Donc, je fais l'amendement que la réunion annuelle ait lieu dans la salle communautaire. J'ai envoyé l'amendement. OK. Secondé par le conseiller Richard. Juste pour clarification, ça va être mentionné dans la motion, c'est que c'est la demande était pour une fois par mois. Donc, je suis sûr qu'on est d'accord que c'est une fois par mois, là, parce que ça va être mentionné. À moi, pas juillet, par exemple. C'est ça. OK. Y avait-il d'autres questions? Je pense qu'on peut Oui, passer juste à la... clarification. Ouais, c'est toujours sous réserve de la disponibilité de la salle. Donc, ça veut dire qu'il faut demander pour ouvrir la salle ce soir-là, un de ces soirs-là. Ça les éliminerait pour ce soir-là, parce que c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est certain, ça dépend comment on se proche de la date. Habituellement, on annonce la date à l'avance. Donc, c'est quand qui réserve la salle, si c'est disponible. Après ça, une fois que c'est réservé, là, ça va être difficile à retourner et leur dire vous avez plus la salle. C'est ça. Il y aurait un bon jugement là-dedans, ça, C'est on va ça. prendre ça. Merci. OK. On peut passer à la question, je pense. Si tout le monde est en faveur sur la résolution originale avec un amendement, on va passer au vote. Tout le monde en faveur, si ils sont pareils, oui. Qui compte que non. C'est adopté. On passe au prochain item qui est agent de communication et de liaison communautaire. Je demanderai à la directrice générale de pouvoir élaborer sur le point. Donc, c'est une résolution pour la permanence de l'employé d'agent de communication et de liaison communautaire. Je tiens à vous rappeler s'il y a des questions spécifiques par rapport à la discussion des ressources humaines, je recommande de sortir avec l'eau. Monsieur le maire, je fais la motion attendu que Jason Mansour a été embauché par la municipalité de Chandelier en avril 2024 comme agent de communication et de liaison communautaire. Attendu que tout employé à temps plein est sujet à une période de probation de 6 mois. Attendu qu'une évaluation du rendement a été faite par la direction générale et le directeur des loisirs, de la culture et du bien-être et un résumé a été soumis au conseil municipal. Attendu que la direction générale recommande la fin de la période probatoire et le début de la permanence de l'employé, monsieur le maire, il me fait plaisir de faire la résolution que Jason Mansour soit nommé de façon permanente au poste d'agent de communication et de liaison communautaire au sein de la municipalité de Chandelier et que la recommandation contenue dans le rapport soit accordée. Je fais la motion, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Vavignon, puis le conseiller Richard. Si on peut passer à la question, tout le monde en faveur, si ils sont pas oui. Donc, non, c'est adopté. Attention, vous employez. On passe au point numéro 12, qui est affaire non terminée. Juste une question, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur la résolution que j'ai faite au dernier conseil sur l'étude diagnostique culturelle pour la municipalité? Je peux demander à la directrice, je pense que c'est elle qui a tous les détails au complet de ça. Oui, il y a eu des démarches de fait, ça va vous expliquer où ce que c'est. Donc, j'ai lancé dans le réseau des administrateurs municipaux pour avoir une idée des entreprises potentielles qui pourraient faire ce genre de travail ou qui auraient fait le travail des gens dans d'autres municipalités. J'ai reçu plusieurs noms, même des entreprises qui m'ont contacté directement suite à ce courriel-là, qui seraient intéressées de le faire. J'ai aussi reçu quelques exemples de RFP. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Là, j'ai un document de monter, mais c'est certain que le processus budgétaire tout de suite, c'est pas mal ça notre priorité. On travaille sur ça pas mal tout le temps, mais c'est certain, aussitôt que le budget soit approuvé, ça va être une de nos priorités à finaliser ça, puis vous apporter probablement le RFP qu'on propose à la comité d'administration financière et ressources humaines. OK. On va passer, c'est ça. Conseiller Bastien. Qu'est-ce qui se passe avec le terrain de l'école de Saint-Paul? Ils ont eu quasiment 2 ans, il n'y a rien de fait encore. Je comprends que c'est le gouvernement provincial, la démocratie, puis le nouveau gouvernement a changé, c'est plus le même gouvernement, mais c'est rendu au point que ça n'avance pas. Là. Je pense c'était une bonne idée qu'on parle à notre député local, qui est Lynn Boudreau. Je lui ai donné une chance de mettre ses pieds à terre, puis monsieur, ça fait un mois, là, ça fait, là, ça fait que j'aimerais que soit je peux y appeler ou quelqu'un y appelle pour lui demander
questionner, parce qu'il y a probablement aller, je sais qu'elle est au courant pour ce qui de ça, mais faut quelqu'un pousse pour ça. Donc, c'est rendu au point que nous autres, à Saint-Paul, on a besoin de ce terrain-là pour faire des démarches, pour faire de quoi. Ça fait que si on ne peut pas faire de quoi, c'est nos projets qu'on veut faire va s'annuler. Ça fait que, c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Oui, c'est certain qu'il y a eu, ça fait 2 ans, c'est malheureux, c'est un dossier provincial. Oui, je peux te dire qu'il y a j'ai déjà fait des contacts avec Lynn. On est cédulé d'avoir une rencontre à la précarité son schedule. Je pensais que c'était lundi prochain, mais ça va être le lundi d'après. J'ai une rencontre avec elle pour 2 dossiers là, spécifiques, surtout sur les transferts de terrain pour faire annoncer le développement économique, puis le développement, c'est ça qu'on aller au courant. So, le dossier de Sainte-Marie avec les Lagoons, puis celui de terrain Saint-Paul. Merci. OK, on peut aller aux affaires nouvelles. Parce que des choses qui se passent avec le développement économique, c'est certain qu'on... Monsieur le Président, je voulais juste revenir au niveau du lagoon. Est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que le but de la rencontre sur le lagoon? Parce que je connais un petit peu le dossier de la lagoon, mais je me demande juste qu'est-ce que le rôle de la députée là-dedans? Le rôle de la députée, c'est juste de la tenir au courant de qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'elle, c'est une personne qui pourrait nous aider. Je veux l'impliquer, c'est certain, avec ça fait partie des dossiers du gouvernementaux, c'est ça, avec l'éducation, puis toutes ces choses-là. C'est juste pour lui donner un coup de vent de qu'est-ce qui se passe. C'est certain que... Peut-être pour ajouter aussi, mettre la pression pour que ça avance plus vite, parce que tout de suite, ils nous ont dit que ça serait fini en décembre 2025, donc ça retarde tous les projets avec le Fonds d'accélérer le logement. Donc, c'est de mettre la pression pour que ça avance plus vite que ceux qui prévoient, puis qui peuvent au moins nous donner des directives un peu plus tôt s'il y a des projets qui dépendent de ça, si les projets peuvent aller de l'avant. Donc, c'est vraiment mettre la pression le plus possible sur le gouvernement pour que ça avance. Parce que présentement, on sait que il n'y a rien d'autre qui va être branché à la lagoon. On sait qu'il y a une étude qui a été demandée au mois d'avril, qui a commencé au mois de juillet, et qui doit durer 2 mois, 12 mois selon Englobe. Et ils ont été donnés selon un contrat jusqu'au mois de décembre 2025 à donner le rapport. Fait que je suis juste certain qu'un contrat avec Englobe donné par le gouvernement va être capable d'accélérer, puisque c'est un contrat, j'ai vraiment vu une globe aller plus vite que le contrat qui ont été donnés. Donc, je suis juste à nous donner, gérer nos attentes par rapport à ça, mais tenez-nous au courant certain, parce que oui, il y a des projets à Sainte-Marie qui pourraient dépendre de ça, qui veulent faire de planification. Puis je pense que c'est le premier pas. Je ne pense pas que les projets peuvent avancer sur aucune planification avant que ça soit fait. Moi, après la discussion avec le DG, c'est ce que je comprends. Oui, juste une chose peut-être que je vais ajouter là-dessus, c'est que, puis je ne l'ai peut-être pas mentionné quand on avait discuté, mais le ministère du gouvernement local, l'ingénieur qui était à la rencontre sur la discussion, avait dit que c'était peut-être quand même possible. Mon laptop allait manquer. Elle avait mentionné que c'était peut-être possible, même avant la fin du 12 mois, puis peut-être que c'était pas à la comme que le rapport serait fini, qu'on avait vraiment besoin d'avoir comme la réponse finale, qu'après 6-7 mois de données, qui pourraient peut-être déjà avoir une indication si il pourrait avoir des branchements additionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de finir tout le projet ou toute l'étude. C'est certain qu'il y aura des travaux à être faits après, mais tout de suite, c'est juste que c'est bloqué qu'ils ne peuvent pas se brancher. Donc, peut-être qu'ils sont en mesure de rouvrir cette porte-là puis continuer les travaux par après. Merci. Pour terminer, j'inviterais, puisque le maire va rencontrer la députée, j'inviterais les présidents de comité s'ils ont des sujets à ajouter au dossier. Tant qu'à être là, aussi bien d'apporter d'autres dossiers si vous en avez. C'est bien. Oui, si vous avez d'autres dossiers, c'est certain que on veut avoir l'information, mais voilà. Je peux la rencontrer presque tous les lundis. La date, c'est quand? C'est pas confirmé, là, mais le dernier courriel qu'on a reçu aujourd'hui, c'était le 2 décembre. Oui. Je vais faire là.
OK, on va au point numéro 14 qui est questions du public. Je peux demander au public de demander des questions. Je pense que les questions ne seront pas répondues spécifiques à soi, si on prendra l'information et le conseil reviendra avec une réponse, soit par écrit ou quelque chose de même. Vous voyez, questions, commentaires. S'il y a des questions, des commentaires, on vous invite à venir au micro, vous nommer, puis aller avec vos commentaires ou questions. Je demande s'il n'y a pas de questions. Sinon, ben, on va proposer During the meeting. le 15, point numéro 15 de Ville à la Réunion à 7h55. Merci beaucoup tout le monde.